tous, nous sommes heureux de vous retrouver sur ce nouveau numéro de 1J4 pour Jésus. Je voulais tout d'abord vous expliquer ce qu'était 1J4. 1J4 représente la personne de Jésus-Christ. Tout est pour lui, tout est à lui, tout est en lui. J, c'est le nom de Jésus. Et les 4 représentent les 4 coins du monde. L'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'Australie, les États-Unis, tout ça. Comme on sait que le diable règne dans les 4 coins du monde, Jésus aussi règne dans les 4 coins du monde. Mais nous savons que Jésus est le Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de reprendre l'émission que nous avons fait la dernière fois, qui s'intitulait donc « Qui est vraiment chrétien ?» Nous voulons approfondir ce sujet. Nous avons reçu de nombreux messages de nos internautes qui ont voulu savoir vraiment comment devenir chrétien, qui peut être chrétien, quel est le caractère véritable d'un chrétien. Nous recevons une seconde fois notre pasteur Benito qui va nous éclaircir sur ce sujet encore une fois. Bonjour frère Benito, je vous appelle frère parce qu'avant d'être pasteur, j'étais d'abord frère. Exactement. Dernièrement, vous nous avez parlé de qui est chrétien. Amen, sœur Sandrine, merci pour la question encore une fois et merci encore à 1J4 de nous recevoir aujourd'hui. Et amen, donc ouais, être chrétien, c'est être disciple, hein. J'aime plutôt ce terme, être disciple. C'est la volonté de Dieu pour tous les hommes. Voyez-vous, dans la parole, le Seigneur va dire dans le livre de 2 Pierre, là-bas, à partir du chapitre 3, il va dire que Dieu use de patience. Nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Amen. Ou encore à la connaissance de la vérité. Donc la volonté de Dieu, c'est que tous, vous qui êtes près, vous qui êtes au loin, peu importe votre race, peu importe, même le terme race n'est pas un terme approprié, je dirais plutôt, peu importe votre origine, peu importe votre sexe, peu importe votre taille, peu importe votre âge, ce que le Seigneur veut, c'est que vous soyez à son service. Dieu appelle tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de personnes que Dieu rejette. Non, Dieu appelle tout le monde. Donc c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Parce que Jésus est le seul chemin. Il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le Seigneur veut que tout le monde, peu importe son origine, encore comme je l'ai dit, marche sur ce chemin. Maintenant, pour venir à ce qui est biblique, comment devient-on un enfant de Dieu? Comment devient-on un disciple de Christ? La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 12, 13 là-bas, elle va dire que à tous ceux qui ont reçu sa parole, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu sa parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La capacité, la possibilité de devenir enfants de Dieu. Donc, nous devenons un enfant de Dieu quand nous recevons la parole de Dieu. Et cette parole, c'est Christ. Pardonnez-moi, mon frère, comment recevoir la parole? Comment recevoir la parole? Pour une personne qui est dans la rue, mais parce que manquer de Dieu, c'est avoir un vide. Maintenant, en écoutant cette parole qu'il a écoutée dernièrement sur notre site, il veut connaître Dieu. Mais comment recevoir cette parole? Amen. Elle n'a pas de Bible, elle n'a rien. Comment peut-elle recevoir la parole? Amen. Qui est-ce qui peut lui enseigner la parole? Ok. Alors, il faut savoir qu'avant tout, la parole est une personne. La Bible est claire dans le livre de Jean 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole. La parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc quand nous disons il faut recevoir la parole, ça veut dire en fait il faut recevoir Christ. Et pour recevoir Christ, il dit encore, Jérémie 33, 3, « Invoquez-moi et je vous répondrai. » Donc si quelqu'un veut se donner au Seigneur, c'est simple. Il n'y a rien de plus simple. Il suffit juste de s'adresser à Dieu en fait. Parce que notre Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, le Dieu véritable, est un Dieu qui est réel. Il est vivant. Il est vivant. Donc si on s'adresse à lui, il répondra. Donc pour devenir enfant de Dieu, il suffit simplement d'accepter Christ dans sa vie, de recevoir Christ et daigner marcher selon ses principes et ses préceptes. C'est simple. D'accord. Bon, disciple, pour moi, en français, en fait, disciple, on peut joindre au mot discipline. Exactement. Voilà. Exactement. Quelles sont les règles de discipline à appliquer pour rester dans la voie de Dieu? Quelles sont ces règles? Quelle est la discipline qu'il faut appliquer pour rester dans les voies de Dieu? C'est une très bonne question. Une très très bonne question. En tout cas, Christ nous a appelés à vivre une vie particulière. Et cette vie va à contresens de ce que le monde propose. Je prends un verset pour appuyer sur là.
sommes dans le livre de Éphésiens, chapitre 2. Je lis à partir du verset 1 déjà. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. » La Bible nous dit ici une chose, elle nous dit que avant que nous recevions Christ, nous étions morts par nos offenses. Notre manière de vivre ne cadrait pas avec la manière de vivre de Christ en fait, ne cadrait pas avec la parole de Dieu. Et il lui fallut pour cela que nous nous donnions au Seigneur, parce que vous savez, il n'y a que deux solutions. Soit nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, soit nous sommes conduits par l'esprit de Lucifer, l'esprit de ce monde, un esprit de ténèbres. Et la Bible déclare que cet esprit ici, il est bien dit que on l'appelle aussi le prince de la puissance de l'air. Donc, dans ce monde, à part être conduit par Dieu, quand on n'a pas Dieu, on est conduit par un autre esprit. Si on n'a c'est pas l'esprit Christ, du diable. Et évidemment, si on n'a pas Christ dans sa vie, on sera forcément conduit par un autre esprit. Si nous ne sommes pas inspirés par Dieu, nous serons forcément inspirés par un autre esprit. Voyez-vous? Et la Bible déclare que cet esprit ici, c'est très important, s'appelle le prince de la puissance de l'air. Qu'est-ce que ça signifie? Voyez-vous, on a cette phrase qu'on dit souvent en français, c'est dans l'air du temps. En gros, c'est à la mode. Oui. Le prince de la puissance de l'air, c'est le Dieu, c'est l'esprit, c'est l'influence qui influence en fait cette génération, qui influence ce monde, qui influence la manière de s'habiller, qui influence la manière de parler, qui influence la manière de penser. C'est-à-dire que si tu n'as pas Christ pour t'influencer sur la manière dont tu dois te tenir, dont tu dois t'habiller, dont tu dois parler, dont tu dois agir, il y aura un autre esprit qui va prendre le contrôle et qui va t'influencer. Et c'est cet esprit aussi qui influence la mode. Oui. Voyez-vous? La mode actuelle est influencée par le prince de la puissance de l'air. Donc quand tu es un enfant de Dieu, il est important pour toi que tu te déconnectes. Déconnecte de cette mode, déconnecte de cette vaine manière de vivre. Et d'ailleurs même, toujours dans le même passage, regardez bien, nous sommes toujours dans Éphésiens chapitre 2. Si nous prenons un peu plus bas là, à partir du verset 18, la Bible déclare qu'à travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Tant que tu veux vivre selon le monde, tant que tu veux vivre en étant influencé par le monde, en étant influencé par la musique du monde, en étant influencé par les choses du monde, tu ne pourras jamais faire partie de la famille de Dieu. Tu peux fréquenter une assemblée, tu peux fréquenter une église, tu peux fréquenter un pasteur, tu peux faire des prières religieuses, mais ça ne touche pas le cœur de Dieu. Parce que c'est que la religion. Ce qu'on a besoin pour devenir enfant de Dieu, c'est ce qu'on appelle la conversion. Le changement d'état, le changement de nature, le changement de matière, de manière de penser. Et cela n'est possible que si nous nous donnons réellement au Seigneur, par la grâce de Dieu. Donc nous devons changer d'état. Se convertir, c'est changer d'état, changer notre façon de vivre, notre manière de vivre. Notre pasteur Benito, je ne sais pas si vous avez encore autre chose à ajouter par rapport au sujet que je viens de vous poser, mais j'aurais une troisième question qui est celle-ci. Quels sont les traits de caractère d'un disciple ? D'un chrétien, d'une sœur ou d'une chantre, d'un frère qui se dit chrétien, qui va à l'église tous les jours. Quel est le trait qui définit un chrétien? Alors, la question est large, mais pour aller vite à l'essentiel, il y a un verset qui dit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 5, qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». C'est simple. Ce qui va nous caractériser, ce qui va caractériser le fait que nous sommes enfants de Dieu, c'est simplement le fait que nous sommes un miroir de Christ. Que nous, comme encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous cherchons à ressembler au Seigneur, que nous cherchons à marcher comme le Seigneur a marché. Amen. Et la qualité qui est inhérente au Seigneur et primordiale, bien sûr, c'est l'amour, mais elle se manifeste aussi par l'humilité. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un gain à arracher, une proie à arracher d'être son égal, mais il s'est dépouillé en s'humiliant. » Le fait de chercher à marcher dans la sobriété, donc dans la simplicité dans ce monde, le fait de chercher à ne pas s'élever, mais plutôt à chercher l'élévation de Dieu, que Dieu lui-même nous élève, si c'est dans sa volonté, bien sûr,
Eh ben, le fait de ne pas voilà, se faire sa propre promotion, mais d'être humble, de marcher dans le brisement, dans la sagesse, dans la sollicitude, eh ben, ça glorifie le nom du Seigneur, tout simplement. J'aimerais ajouter encore une parole de la Bible qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur ». Donc, les sentiments que nous devons avoir envers notre prochain, faisons comme si notre prochain était le Seigneur. Les actions que nous devons poser, faisons comme si c'était pour le Seigneur. Donc, mon frère Benito, j'ai encore une cinquième question qui serait celle-là. Qu'est-ce qui peut faire obstacle à la vie chrétienne? Qu'est-ce qui peut nous faire obstacle? Alors, le plus grand obstacle d'une vie chrétienne, c'est le péché. Le plus grand obstacle de la vie chrétienne, c'est le péché. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, à partir du verset 1, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, en fait. Et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Vous voyez, sa main n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais elle dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Voyez-vous, ce que doit fuir l'enfant de Dieu par-dessus tout, c'est le péché. Et celui qui a reçu Christ, qui a reçu la semence de Dieu, Jean va nous le dire dans le livre de 1 Jean, je vais prendre le passage rapidement, dans le livre de 1 Jean là, pour que nos frères qui suivent l'émission puissent aussi avoir des références et aller vérifier aussi les Écritures chez eux à la maison. Voyez-vous, alors elle dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 4, « Celui qui prétend avoir connu Dieu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. » Verset 5. « Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. » Donc si tu ne gardes pas la parole de Dieu, si tu vis dans le péché, si on te dit que selon la parole de Dieu, si tu veux être en couple, c'est le mariage. Mais toi, tu ne veux pas le mariage, eh ben, tu es dans le péché. Donc, tu es en train comment dire, d'être en dehors de la parole de Dieu. Pardon, pasteur Benito. Pour ne pas aller trop loin, il faut définir qu'est-ce que le péché. Parce qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que le péché. Ils vont penser que c'est la pêche, mais on a oublié de continuer le mot. Okay. Donc, péché, qu'est-ce que c'est? Ok. Péché, c'est tout simplement la transgression de la loi. Transgresser la loi, c'est la parole de Dieu. D'accord. La loi parfaite, la loi par excellence, la loi royale, c'est la parole de Dieu. Et aussi les commandements de Dieu. Vous savez, dans la loi hébraïque, il y avait au moins 616 commandements. Mais il y en avait 10 qui étaient fondamentaux. On les appelle les 10 commandements. Tu ne tueras point, voilà, tu ne voleras point, tu ne blasphémeras pas, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain, etc. etc. Oui. Mais ces 10 commandements, Jésus les a limités, du moins les a résumés en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, tout ce qui transgresse cette parole, voyez-vous, cette prescription est un péché. Le fait que tu blasphèmes le nom du Seigneur, le fait que tu ne respectes pas ce que Christ a laissé, le fait que tu ne respectes pas les écrits, le fait que tu ne respectes pas la parole de Dieu, c'est ça le péché, tout simplement. D'accord. Très bien. Comment vaincre? Comment vaincre le péché? Comment être victorieux? Comment vaincre? Voilà. Comment vaincre le péché? C'est une très bonne question. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 5, à partir du verset 4, elle nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Comment vaincre le péché? Eh bien, la Bible nous dit aussi dans le livre de Galates 5, là-bas, à partir du verset 16, si je ne me trompe pas, elle nous dit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. » D'accord. Pasteur Benito, la foi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la foi? Parce que beaucoup ne connaissent pas. On peut connaître la Bible, toi et moi, on peut connaître la parole de Dieu. Mais je pose des questions pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que la foi? Ok, la foi, c'est la ferme assurance des choses que nous espérons. Ça, c'est la définition biblique. Ferme assurance de ce que nous espérons et une démonstration de ce que, voilà, nous ne voyons pas. Alors, la foi, c'est simplement ça. Simplement le fait d'avoir la ferme assurance en ce qui est écrit, en ce qui est dit, dans la parole de Dieu, bien sûr. De croire sans voir, en fait. Il y a de cela. Et aussi le fait de manifester que nous avons cru, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, comment vaincre? Par la foi, premièrement. Exactement. Deuxièmement, par l'esprit, en marchant par l'esprit. Oui. Premièrement, par la foi. Pour vaincre, pour dominer sur le monde de Satan, sur le péché, sur tout ce que ce monde t'offre, tu dois avoir foi en la promesse de Dieu.
Voyez-vous, tu dois avoir foi en la parole de Dieu. Oui. Et cette parole, c'est quoi? Le Seigneur nous assure que nous pouvons vaincre le péché. Il nous donne l'assurance que nous pouvons vaincre le péché. La Bible déclare que quiconque a cette espérance en lui se purifie. Et le malin ne le touche pas. Donc nous avons l'assurance, c'est possible de marcher sur la terre sans commettre le péché. C'est possible de marcher sur la terre sans faire la fornication. C'est possible de marcher sur la terre sans faire la masturbation. C'est possible de marcher sur la terre sans avoir la convoitise. C'est possible de marcher sur la terre sans mentir, sans voler. C'est possible. Christ nous l'assure et Christ est même notre exemple. Tu dois avoir foi en cela. Paul va dire dans Galates 2 à partir du verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et s'il a vaincu, moi aussi, alors je peux vaincre. Voyez-vous, c'est ça le problème que nous avons. C'est que nous avons des assemblées remplies de soi-disant chrétiens, mais des gens qui vivent dans le péché. Et quand on leur dit qu'il faut sortir du péché, c'est une condition sine qua non pour être sauvé, parce que Hébreux 12, 14 nous dit, cherchez la sanctification, la paix, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et bien beaucoup se plaignent en disant que non, on pêche, c'est humain, tout le monde a droit à l'erreur. L'erreur n'est pas un droit. L'erreur est une possibilité, mais ce n'est pas un droit. Ne fais pas de l'erreur un droit, parce que le Seigneur ne nous laisse pas droit à l'erreur. Il est possible que nous fassions des erreurs, mais Dieu ne veut pas que nous soyons de l'erreur. Par la grâce de Dieu. Ah, ça c'est bien ça. D'accord. J'aimerais que vous m'expliquiez la phrase dans Proverbe qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Amen. La crainte, c'est quoi? C'est la peur? On doit avoir peur de Dieu? Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Ok. Amen, très bonne question. La crainte de l'Éternel, la crainte, ce n'est pas la peur, non. La crainte, dans sa définition originelle en hébreu, c'est plutôt un profond respect. C'est plutôt un respect profond. C'est-à-dire que tu respectes tellement la chose qu'elle te fait trembler parce que tu la respectes. Voyez-vous? C'est cela en fait la crainte. Et on nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pourquoi? Parce que le début justement de la vie chrétienne commence par la crainte de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'as pas encore rencontré Dieu. Si on ne respecte pas Dieu, c'est qu'on... On ne l'a pas encore rencontré. Il n'est pas encore en nous. Parce que la Bible déclare que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est donné au Seigneur, selon ce passage que je viens de prendre de Acte 2, où Pierre va prêcher à la Pentecôte, quelqu'un qui s'est donné au Seigneur reçoit le Saint-Esprit. Et cet esprit met en nous la crainte de Dieu, nous apprend à respecter Dieu, nous apprend à honorer Dieu, nous apprend à marcher selon les préceptes de Dieu, nous rappelle les paroles de Christ, nous met en nous cette crainte en fait. En somme que quand tu vas, ne serait-ce que déraper, l'esprit va te rappeler que ce que tu fais n'est pas de Dieu. Pourquoi est-ce que dans les familles, Frère Benito, il y a beaucoup de divisions? Pourtant, si je veux voir un des membres de la famille, il va me dire « je suis chrétien ». Oui. Un autre membre va me dire aussi qu'il est chrétien. Mais en réalité, ils ne se parlent pas. Pourquoi tant de divisions dans les familles? Pourquoi tant de divisions dans les familles? En fait, il y a deux types de divisions. Il y a une division qui est juste ou bien qui est nécessaire et une division qui est injuste ou qui n'est pas nécessaire du tout. La division qui est juste, c'est laquelle? Jésus va dire dans la parole, à partir de Matthieu 10, là-bas, vous lirez, il va dire qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée. En fait, il est venu séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et dans une même famille, il peut y avoir les ténèbres et il peut y avoir la lumière. Donc, même si ce n'est pas dans ta volonté de te séparer de tes frères et sœurs, ou bien de te, si je puis dire, diviser avec tes frères et sœurs, le simple fait qu'il y ait les ténèbres et que toi tu aies reçu la lumière, ça va forcément faire quoi? Une division. Il va forcément y avoir quoi? Un combat. Il va forcément y avoir quoi? Un clash ou une opposition. Donc, cette séparation-là, elle est nécessaire. Et Jésus va le dire, dans une même maison, la belle-mère sera séparée avec la fille, le père avec le fils, etc., etc. Et il va dire dans ce même passage que celui qui aime son père, sa mère, son enfant, sa famille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça, c'est la division liée en fait à la vérité. Et elle est normale et elle n'est pas non plus recherchée. Maintenant, c'est vrai que c'est dans une même famille. Alors que nous proclamons que nous sommes des enfants de Dieu, il y a la division, et bien là, il y a un problème. C'est que l'ennemi travaille d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Une question personnelle pour vous, pasteur Benito. Dites-moi. Si vous avez le choix entre votre sœur de sang et votre frère X ou Y qui craint l'Éternel, qui choisirez-vous?
Si j'avais le choix, ben écoute, j'ai la grâce que ma sœur craint l'Éternel aussi. Amen. Donc, Sauvé. par la grâce de Dieu, le choix sera simple. Je choisis les deux. Ah, gloire au Seigneur. Il y a d'autres personnes qui ont des cas un peu différents. Donc après, quand ils choisissent le frère XY qui craint l'Éternel, ça crée encore plus de conflits. Maintenant, pour venir à ce qui est de votre question, si on veut aller sur le fond, la parole dans le livre de Galates, chapitre 6, que faites du bien en tous, mais en particulier à vos frères dans la foi. C'est ce que disent les Écritures. C'est-à-dire qu'en fonction du bien à faire, le frère dans la foi est privilégié, si je puis dire. Mais ça ne veut pas dire que nous oublions nos familles, que nous devons oublier nos familles. Non, loin de là. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée 5, à partir du verset 8, là-bas, elle va dire que celui qui n'a pas soin des siens, en particulier de sa famille, eh ben, est pire qu'un infidèle. Il a rejeté la foi. Il est important aussi que nous nous occupions de nos familles, même si elles ne connaissent pas encore le Seigneur, même si elles nous combattent, même si elles nous persécutent. Il est important que nous continuions à prier pour nos familles, nous continuions à les aimer et nous continuions à les visiter et à leur parler de la parole par la grâce de Dieu. Et puis, au temps convenable, eh ben, le Seigneur fera son travail par sa grâce. D'accord. Ce message a été un message merveilleux. Le Seigneur nous a parlé et je suis sûre que cela vous a touché et que vous allez vous convertir, vous allez changer de voie et vous serez bénis. Frère Benito, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous avez un petit mot à dire à vos internautes? Ils sont là à vous écouter. Dites-leur un petit mot. Gloire à Dieu. Merci de nous avoir suivis sur cette émission. On a essayé voilà, d'étayer certains sujets, même si ce n'était pas dans la profondeur. Il y a toujours la possibilité de venir poser des questions. On est toujours là, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Et j'aimerais juste revenir sur une chose, sur une question qui a été posée tout à l'heure et qui est aussi très importante, parce que j'aurais aimé encore plus détailler cela, sur le fait d'être un enfant de Dieu. Parce que j'ai entendu dire, et puis beaucoup disent, que voilà, je suis chrétien depuis ma naissance. Oui, surtout ça. C'est une hérésie. On n'est pas chrétien depuis sa naissance. C'est comme si vous demandez à un joueur de football, depuis quand tu joues au football, il dit je joue au football depuis ma naissance. C'est n'importe quoi. On n'est pas chrétien depuis sa naissance, c'est la religion. On est chrétien quand on donne sa vie au Seigneur, librement, et non quand nos parents nous ont pris, nous ont donné en nous faisant baptiser, voilà, alors qu'on est bébé, on ne sait même pas ce qui se passe, et on nous fait soi-disant baptiser. Déjà, c'est un faux baptême. On est chrétien quand on a accepté le Seigneur, quand on voit que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la repentance, que nous avons besoin d'être lavés de notre péché pour marcher dans une nouvelle vie. C'est ainsi qu'il est dit 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous verrez, c'est souvent ceux qui sont chrétiens depuis la naissance qui vivent dans le péché et qui disent encore on est chrétien. C'est ça. Et qui vont encore jouer les instruments des assemblées, qui vont encore chanter dans les assemblées, alors que leur vie dehors c'est le désordre, qui écoute aussi la musique du monde, qui s'habille comme les gens du monde. Frère, revenons à la parole, revenons aux Écritures. Et j'invite la jeunesse, vous qui fréquentez les assemblées, vous qui jouez dans des instruments des assemblées, vous qui chantez dans les assemblées, vous qui dansez dans les assemblées, à apprendre la parole. À apprendre la parole. Alléluia. Amen. Parce que la parole, c'est pour tous. Ce n'est pas simplement pour celui qui s'appelle pasteur, qui vient avec une, comment on appelle ça, une soutane pour impressionner les gens, alors que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La parole, c'est aussi pour la jeunesse. Vous pouvez être jeune, très très jeune. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans et depuis, je marche, depuis ça fait presque 10, 11 ans, 15, je ne sais pas, 13 ans, je marche dans les voies droites du Seigneur. Et c'est possible, vous la jeunesse, nous avons vraiment un message et une pensée pour les jeunes. Donnez-vous au Seigneur. Ce n'est pas simplement le fait d'aller dans une assemblée, de chanter dans une chorale, mais c'est le fait de vivre cette parole. Et je finirai avec un verset, Éphésiens 4, verset 17, qui dit « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. » Éphésiens 4, 17. Prends ce passage à la maison. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Jeune, tu ne dois plus vivre comme un païen. Si tu dis que tu as donné ta vie à Christ, arrête de t'habiller comme un païen. Arrête, jeune fille, de te coiffer comme une païenne. Arrête, jeune fille, de te maquiller comme une païenne. Toi-même, chrétien, toi-même sur les Facebook en train de monter toutes tes photos, tout ton corps. Toi-même, chrétien, qui chante à la chorale, toi-même sur les Instagram, toi-même sur les réseaux sociaux, toi-même, toi qui te dis chrétien, change de vie. Parce que si Jésus revient pour toi, c'est l'enfer. Et vous, pasteurs, qui encouragez ces jeunes,
qui n'enseignez pas ces jeunes, vous aurez des comptes à rendre. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Continuez à nous poser des questions, continuez à nous écrire. Tous les messages seront publiés à la prochaine émission. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et au revoir.